Avec Jean Servat, on va vous parler du festival du Château de Versailles. Un mot d'abord sur ce festival et ensuite l'un des invités de cet été que vous venez d'entendre d'ailleurs avec son violoncelle. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ce festival? Eh ben alors, ça regroupe en gros toutes les manifestations qu'il y a un festival qu'il y a à Versailles durant l'été, sur le Grand Canal, dans les appartements, à la bougie, à la chandelle, dans l'opéra. Enfin quoi, c'est musique. Il y a tout le temps quelque chose. Vous vous souvenez musique, théâtre et compagnie. Voilà, vous vous souvenez d'Angélique Marquise des Anges, de Roi, mais vous habitez où Versailles? Versailles, Cire, c'est un État? Non, madame, c'est un état d'esprit, Versailles, voilà. C'est un festival. Et vous citez Angélique Marquise, c'est parce que c'est Michel Mercier. Non, mais c'est parce que c'est un film qui se passe à Versailles. Ah bon, pardon. Et il y a ce dialogue formidable. Versailles, c'est pas un État, c'est un état d'esprit. Oui. Alors, c'est un état d'esprit. Pourquoi? Parce que il y a ce lien. Aujourd'hui, on va parler de Versailles et on va aller à Barcelone. Ah. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'histoire de la succession du trône d'Espagne. Louis XIV avait un petit-fils, le duc d'Anjou, qu'on a mis sur le trône d'Espagne. Quand Philippe V d'Espagne, ex-duc d'Anjou, s'est retrouvé roi d'Espagne, succédant à son oncle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir, il avait les musiciens, la musique de la cour de Versailles qui lui plaisait beaucoup. Il a notamment fait venir un musicien qui s'appelle Desmarets, qui a été son musicien favori dans les couloirs de l'Escurial à Madrid. Et donc, il y a une musique espagnole en France et il y a une musique française en Espagne, si j'ose dire. Donc, Jordi Savall... Il fait des liens entre les familles régnantes de l'un et de l'autre. Voilà, tout à fait, puisque le roi d'Espagne écoutait de la musique française et puis il en a envoyé des musiciens à son grand-père, bien évidemment. Et Jordi Savall est un musicien clé pour ça, puisque lui, c'est le spécialiste de la musique moyenâgeuse, de la musique baroque, de la musique française. Il est le point de cheville, si j'ose dire, entre le point de rencontre entre la véritable musique espagnole, puisqu'il habite à Barcelone, diplômé du Conservatoire de Barcelone, et donc il fait ce genre de musique. Donc le festival de Versailles, mené par Catherine Pégard, directrice, présidente du château, et Laurent Brunner nous ont emmenés à Versailles. On est allé rencontrer Jordi Savall qui prépare son arrivée en majesté au château. Et Jordi Savall, c'était magnifique, nous a fait visiter son Barcelone. D'accord. Mais alors, il va jouer quoi? De la musique alors le 2, à la fois française le 2, le 3 juillet, il va jouer la musique autour de Philippe V. Il va jouer, parce qu'il va jouer cette musique-là. Il va faire 2 grands concerts. Elle est franco-espagnole, cette musique. Voilà, tout à fait. Et surtout, ce qui était beau, ce qui était espagnol, en revanche, c'est la visite de Barcelone orchestrée par Jordi Savall, le Mariocchino, la Sagrada Familia, la Peregrina, enfin tout ce qu'on peut imaginer de beau. En avant, à Versailles, sur les traces et les pas de Jordi Savall. Chaque fois que je suis invité à jouer à Versailles, je suis très heureux. D'abord parce que j'adore la chapelle royale. J'adore aussi les salles des miroirs, des salles où j'ai fait beaucoup de musique, parce que c'est là aussi que j'ai commencé à faire mes premières récitals, qu'on a fait connaître la musique de Charpentier, la musique de Louis XV, la musique de Marin Marais. À Versailles, je suis un peu chez moi aussi. Moi, quand j'étais enfant, j'étais fasciné par le chant. J'ai chanté pendant toute mon enfance. Après, j'ai découvert le violoncelle. Et déjà, au début du violoncelle, j'étais fasciné par la musique de Marin Marais et de Bach. La musique française était pour moi un langage très proche. Il n'y a pas d'explication, c'est une question de sensibilité. Barcelone, c'est une ville qui est charmante, qui est pleine d'histoire, qui est pleine de culture. Ça vous occupe beaucoup. Je me promène dans le quartier gothique, dans le quartier des Champes, et c'est une ville qui vous inspire toujours. La Sagrada Familia, c'est quelque chose de très spécial. C'est une œuvre qui a été inspirée par Gaudi. On ne sait pas exactement si ce qui est aujourd'hui correspond avec ce que Gaudi avait imaginé, parce que les plans et tout ça a été détruits. Mais je pense que c'est déjà magnifique qu'en plein XXIe siècle, on continue à construire un temple de cette force, des structures comme ça, qui sont à la fois spirituelles et en même temps très spectaculaires. L'année prochaine, on va présenter les 3 dernières symphonies de Mozart avec mon orchestre, les Concerts des Nations. Et le Palau de la musique catalane, c'est un lieu aussi imprégné de cette atmosphère de la Renaissance catalane et qui correspond avec cette époque de l'Art Nouveau.
Barcelone, c'est une ville qui est vraiment baignée par la culture. Et je pense que c'est ça qu'on sent quand on joue dans ces bâtiments. On sent qu'il y a une grande histoire, une histoire aussi créative, multiculturelle, mais aussi profondément enracinée dans la culture catalane. Alors Jordi Savall est donc à Versailles le 2 et le 3 juillet. Mais tous les soirs, il y a quelque chose. Et le mieux, c'est le site Château de Versailles Spectacle. Vous aurez la liste de toutes les festivités. Et Isabelle, qui est de Versailles, y va, bien évidemment. Et derrière vous aussi, vous pouvez retrouver ça en DVD formidable tous les matins du monde, le film d'Alain Corneau, avec entre autres Gérard Depardieu et son fils. Bon, allez, on passe à la suite. On va maintenant retrouver Isabelle Martinet pour un nouvel épisode de notre feuilleton dédié au savoir-faire français, s'il vous plaît. À chaque fois, on trouve un produit que vous connaissez.